Shalom, shalom, chers frères en Christ. Bienvenue à la rhapsodie du samedi 3 juillet 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Il est le Seigneur qui couronne ». Et le verset est de Apocalypse 6, verset 2, qui se lit comme suit. « Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. » Fin du verset. Le pasteur Christ explique, disant « Un jour en priant, je chantais une hymne qui disait que tous saluent la puissance du nom de Jésus, que les anges se prosternent à porter le diadème royal et couronnent-le comme Seigneur de tous. Soudain, le Seigneur m'a arrêté et a dit « Couronnez-le comme Seigneur de tous, vous ne pouvez pas le faire. » Pour la première fois, j'y ai vraiment pensé et j'ai réalisé qu'aucun homme ne peut le couronner. Le monde entier n'en serait pas capable. Avec quoi vont-ils le couronner? Nous n'avons pas de couronne assez bonne à mettre sur lui. Nous n'avons non plus aucune autorité dont nous pouvons l'investir. Plus encore, vous ne pouvez pas couronner celui qui a toute autorité. Tout pouvoir lui appartient. Cela explique pourquoi certains étudiants de la Bible ont des difficultés à comprendre certaines parties des Écritures, telles que l'Apocalypse 6, verset 2 qui dit « Je regardais et voici, parut un cheval blanc, celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. » Certains pensent que le chevalier dans le verset ci-dessus est Jésus, mais ce n'est pas lui. D'abord, il disait que le chevalier avait un arc. Jésus n'utilise jamais d'arc. La Bible dit plutôt qu'il a une épée. Apocalypse 2, verset 12. Il est aussi dit « Une couronne lui fut donnée ». Une couronne n'a pas été donnée à Jésus. Il est le roi des rois. La description donnée ici est « Il partit en vainqueur et pour vaincre » n'est pas à propos de Jésus, mais de l'Antéchrist. Jésus ne combattra les nations qu'à sa seconde venue. C'est alors qu'il montera sur un cheval blanc et jugera les nations dans la droiture. Apocalypse 19, verset 1 à 11 à 12 dit « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. » Fin du verset. Remarquez qu'une couronne ne lui a pas été donnée. Au contraire, il a beaucoup de couronnes. Il est celui qui donne des couronnes. Jacques 1, verset 12, 1 Pierre 5, verset 4. Il est important de savoir qui est vraiment Jésus et de chanter les chansons appropriées pour l'adorer. Il est 1 Timothée 6, verset 15 à 16 dit « Le bienheureux est seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nulle personne n'a vue ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Gloire à toi, Seigneur. » Fin de la rhapsodie. Le pasteur ici explique une vérité poignante et une vérité qui se passe effectivement dans le corps de Christ. Il explique que nous les chrétiens, nous ne pouvons pas couronner Jésus. Nous avons des chansons souvent qui expliquent, qui disent « Couronnons-nous, il est couronné de toute gloire, nous te couronnons Seigneur ». Non, nous n'avons pas le droit, ni l'autorité, ni une couronne adéquate pour le couronner. Parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Au contraire, c'est lui qui nous couronne. C'est lui qui nous couronne. Lorsqu'il va juger les nations, c'est lui qui nous couronne. Parce que c'est lui qui a l'autorité, qui a le pouvoir de nous couronner, nous. Donc il explique que dans l'Apocalypse, lorsqu'on parle de celui qui montait et qui avait un arc et qui partit en vainqueur et pour vaincre, celui-là n'est pas Jésus. Parce que Jésus reviendra seulement à la seconde venue pour combattre. La première fois lorsqu'il vient juste prendre l'église.
La deuxième fois, lorsqu'il revient, c'est là qu'il revient pour combattre avec l'Église. Il combat avec ceux qu'il avait pris. Voilà. Donc, on ne peut pas couronner Jésus. Nous n'avons pas ce droit, ni cette autorité de le faire. Nous pouvons le louer, le glorifier, mais pas le couronner, pas lui donner une autorité, ou lui donner quelque chose qu'il a déjà, parce qu'il est au-dessus de nous. Voilà, il est au-dessus de nous. Donc, il explique que c'est ce genre d'enseignement, c'est ce genre de compréhension qui voile souvent certains chrétiens dans leur marche avec Dieu, dans leur compréhension de la Bible et de leur mentalité. Parce que c'est la mentalité qui bloque. Ce n'est pas les démons, mais c'est la mentalité qui bloque beaucoup de choses entre nous les chrétiens. Les mentalités, les doctrines chrétiennes que beaucoup partagent, qui font qu'ils ne comprennent pas effectivement la lumière que Jésus a fait, que Jésus a envoyé, la lumière de l'évangile, la bonne nouvelle. Voilà. Donc il explique que Jésus, en fait, il est le seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et il a la puissance éternelle, l'honneur. À lui appartient l'honneur, l'autorité de toute la terre, la puissance éternelle. Et que nous, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas le couronner. Nous pouvons le glorifier, nous pouvons l'adorer, mais nous ne pouvons pas le couronner. C'est lui qui couronne. Juste une clarification de ce genre. Donc, frères et sœurs en Christ, j'espère qu'on a tous compris que on ne peut pas couronner Jésus. C'est lui, au contraire, qui nous couronne. Maintenant, fais la prière. Répétez après moi. Cher Père, mon cœur est éclairé afin de t'adorer selon ta parole. En esprit et en vérité. Tandis que je proclame ta parole par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels, et que je te chante des mélodies dans mon cœur, j'instaure un climat d'action de grâce dans ma maison. Dans ma famille et dans mon ministère. Merci pour le ministère de l'Esprit dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.